J'aimerais partager avec vous ce soir quelques pensées concernant la foi dans les temps de la fin. Nous avons eu déjà 2 études sur le sujet. J'aimerais voir une 3e chose avec vous ce soir, probablement la dernière. Nous allons relire dans l'évangile de Luc, au chapitre 18, la seconde partie du verset 8. Luc, chapitre 18, seconde partie du verset 8. C'est le Seigneur Jésus qui parle. « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Nous avons beaucoup commenté cette question. Je ne veux pas y revenir ce soir. Mais nous allons compléter en lisant dans ce même évangile de Luc, au chapitre 21 et verset 11. Vous savez que lorsque les disciples sont sortis avec Jésus et qu'ils ont vu la structure du temple de Jérusalem, ils ont dit à Jésus, mais regarde quelle pierre, quelle construction. Et Jésus a annoncé ce qui arriverait en l'an 70 et qui s'est accompli à la lettre. Et Jésus leur a dit, mais voyez-vous, de ce que vous voyez là, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Et à ce moment-là, les disciples ont posé 3 questions. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement? Et quel sera le signe de la fin du monde? Et nous lisons au verset 11 ce que Jésus dit, Luc 21, 11. Il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Et on peut lire au verset 25, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. J'aimerais revenir sur ces paroles de Jésus et vous parler ce soir de la nécessité de la foi pour nous chrétiens, une foi qui va être de plus en plus nécessaire devant les drames, les bouleversements planétaires, les catastrophes qu'on appelle naturelles et qui vont se multiplier. Je pense que les uns et les autres, nous sommes frappés régulièrement par toutes les informations qui déferlent et qui nous parlent des phénomènes inquiétants qui se déroulent sur notre terre, mais nous ne devons pas être surpris parce que Jésus nous a prévenus. Nous venons de le lire. Et dans Matthieu chapitre 24, verset 8, ne cherchez pas, Jésus dit, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. C'est déjà effrayant ce que nous voyons, mais je pense que, Bible en main, et en fonction de ce que Jésus a dit, les choses ne vont faire que s'amplifier, se développer. Nous allons vers des catastrophes de plus en plus terribles. Alors je ne sais pas si dans un premier temps vous allez dire, mais pourquoi notre pasteur nous parle de ça? Si Jésus nous a dit, il y aura des tremblements de terre, c'est qu'il reste quand même dans un domaine spirituel. Jésus reste celui qui annonce la parole de Dieu. Je pense qu'il est bon, à la lumière de ce que Jésus a dit, de considérer ce qui se passe sur notre terre. Alors, bien sûr, je ne vais pas vous faire le catalogue des tremblements de terre depuis que Jésus a parlé de ça. Mais j'ai simplement voulu relever ce qui s'est passé sur la planète au cours des 30 derniers jours.
il y a eu 357 631 séismes au monde dans les 30 derniers jours. Alors, ce qui est intéressant, c'est de remarquer l'amplitude de ces séismes. 7 séismes de magnitude 7 ou plus, 66 séismes de magnitude entre 6 et 7, 915 séismes de magnitude entre 5 et 6, 8102 séismes de magnitude entre 4 et 5, 34 705 séismes de magnitude entre 3 et 4, 76 836 séismes de magnitude entre 2 et 3, et 237 000 séismes de magnitude inférieure à 2. Et quand vous faites une recherche sur Internet, et c'est possible de faire ça, vous voyez au temps T où ça tremble. Et ça tremble tout le temps quelque part. Jésus a dit, il y aura des tremblements de terre. Alors quand les incrédules, les moqueurs disent, il y en a toujours eu, mais jamais comme aujourd'hui. Et la parole de Jésus s'accomplit à la lettre. Amen. Jésus a parlé de peste. On l'a lu, il y aura des pestes. Alors aussi les pandémies. Alors là encore, des gens disent, oui, mais il y a toujours eu des problèmes de santé dans l'humanité. Mais franchement, est-ce qu'il y en a eu comme aujourd'hui? Cancer, peste, parce qu'il y en a, la dengue, la grippe aviaire, le virus Mpox, la Covid-19, et j'arrête la liste, mais il y en a bien d'autres. Alors, à ce sujet, au sujet de la Covid-19, parce que c'est pas loin de nous, ça, l'OMS, Organisme mondial de la santé, a publié son rapport sur les statistiques sanitaires mondiales 2025 qui révèle que la pandémie de Covid-19 a eu un fort impact sur la mortalité et la longévité, ainsi que la santé et le bien-être en général. En 2 ans à peine, entre 2019 et 2021, l'espérance de vie mondiale a reculé de 1 année,8, soit la plus forte baisse de l'histoire récente, annulant une décennie de progrès en matière de santé. On a aussi noté l'augmentation de l'anxiété et de la dépression sous l'effet de la Covid-19. Par ailleurs, sous l'effet du réchauffement climatique, le dégel des sols de l'Arctique relâche des pathogènes parfois endormis depuis des milliers d'années. Une équipe de scientifiques français, allemands et russes a récemment réussi à faire revivre des virus géants jusque-là enfouis dans le sol gelé de la Sibérie, et ce depuis des milliers d'années. 13 de ces virus prélevés dans ces échantillons de permafrost sibérien. Alors je vais quand même, de crainte que vous parliez, bon c'est que je parle en langue, vous expliquer ce que c'est que le permafrost pour ceux qui ne sauraient pas. Il y a sur la planète des couches de glace qui en principe ne fondent jamais à cause du climat. Les glaces étaient là depuis des siècles et des siècles. Et on appelle ça le permafrost. Mais avec le réchauffement climatique, le permafrost commence à fondre, avec ce que cela va engendrer. Donc, ils ont fait revivre des virus géants jusque-là enfouis dans le sol gelé de la Sibérie, et ce depuis des milliers d'années. 13 de ces virus prélevés dans des échantillons de permafrost sibérien ont pu être réanimés.
Des résultats qui interrogent à mesure que la planète et le Grand Nord se réchauffent. C'est ce qui a motivé cette étude, venue compléter de précédents travaux et combler un trou dans les données disponibles. Écoutez bien, le dégel du permafrost libère en effet des matières organiques figées depuis des millénaires, notamment des bactéries et des virus, dont certains peuvent encore se reproduire. Il est d'ores et déjà légitime de s'interroger sur le risque que d'anciennes particules virales restent infectieuses et soient remises en circulation par le dégel d'anciennes couches de permafrost. Les savants ne savent pas comment ça va tourner, ils ne savent pas quel type de virus va se propager, ni comment faire face à tout cela. Mais qu'a dit Jésus? Il y aura des pestes. Nous sommes en plein dans la prophétie de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis nous l'avons lu, Jésus dit, il y aura des famines. Alors oui, là encore, certains disent, il y en a toujours eu. Mais écoutez bien, parce que j'ai fait des recherches, ça m'a donné du temps. Mais je pense que c'est très intéressant d'ouvrir les yeux sur la planète en fonction de ce que dit Jésus. Haïti, le Soudan du Sud et le Mali font désormais partie des zones en alerte maximale où le risque d'insécurité alimentaire pour ces populations est le plus préoccupant et nécessite une attention urgente de la communauté internationale. Au Soudan, la famine a été confirmée depuis 2024. Selon l'ONU, la situation devrait perdurer en raison de la poursuite du conflit et des déplacements de population. Environ 24 600 000 personnes devraient être confrontées à des niveaux de crise ou pire d'insécurité alimentaire aiguë, dont 637 000 personnes confrontées à un niveau catastrophique. Au Soudan du Sud, le risque de famine dans 2 régions du pays confirme de sombres perspectives pour ce pays d'Afrique de l'Est. Environ 7,7 millions de personnes, soit 57% de la population, devraient être confrontées à des niveaux élevés d'insécurité alimentaire aiguë entre avril et juillet 2025. Donc on est dans cette période. Et 63 000 personnes devraient être confrontées à des niveaux catastrophiques d'insécurité alimentaire aiguë. En Haïti, les niveaux records de violence des gangs et d'insécurité déplacent les communautés et paralysent l'accès à l'aide. Plus de 8 400 personnes déplacées à l'intérieur du pays sont déjà confrontées à des niveaux catastrophiques d'insécurité alimentaire aiguë dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Et puis, le temps me manquerait pour vous parler encore du Mali et d'autres régions du monde. Mais permettez-moi de vous lire encore ceci. Outre les points chauds les plus préoccupants, le Yémen, la République démocratique du Congo, le Myanmar et le Nigeria sont désormais des points chauds très préoccupants et requièrent une attention urgente pour sauver des vies et des moyens de subsistance. Les autres points chauds sont le Burkina Faso, le Tchad, la Somalie et la Syrie. Et ceci, l'Éthiopie, le Kenya, le Liban, le Lesotho, le Malawi, le Mozambique, la Namibie, le Niger, la Zambie et le Zimbabwe ont été retirés de la liste des points chauds de la faim. Mais ça veut dire que tous ces pays-là faisaient partie de la liste des populations en grande difficulté. En Afrique de l'Est et en Afrique australe, ainsi qu'au Niger, l'amélioration des conditions climatiques pour les récoltes
et la diminution des phénomènes météorologiques extrêmes ont atténué les pressions sur la sécurité alimentaire. Comment ne pas voir ici encore l'accomplissement de la parole de Jésus? Il y aura des famines. Nous sommes dans ces temps, mes frères et sœurs. Et puis, nous l'avons lu, Jésus dit, il y aura de l'angoisse chez les nations au bruit de la mer et des flots. Alors, certains séismes dont je vous ai parlé il y a quelques minutes, vous le savez, ont entraîné des tsunamis, avec des pertes humaines et aussi des pertes économiques chiffrées à des milliards de dollars. Dans les inondations de plus en plus fréquentes, je pense que vous êtes informés de ces choses, l'abondance de pluie, les rivières et les fleuves qui débordent, des gens ont perdu tous leurs biens en quelques minutes. Et ça, c'est pas seulement l'Afrique, hein, c'est le nord de la France, c'est le sud. Et j'ai vu aux informations télévisées des hommes adultes, des hommes en larmes, parce qu'en quelques minutes, ils ont tout perdu, leur entreprise, leur machine, ils ont tout perdu en quelques minutes. Et certains même y laissent leur vie, emportés par les flots ou les torrents de boue. Le constat des scientifiques est terrifiant. Avec la fonte des glaces au Groenland, même si le réchauffement climatique s'arrêtait aujourd'hui, la forte hausse du niveau des océans serait inévitable. Alors on prévoit quelques dizaines de centimètres, mais les plus pessimistes disent qu'en 2100, ça pourrait monter à certains endroits de plusieurs mètres. Imaginez ce que devient un océan qui monte de plusieurs mètres. Et ce n'est pas exclu, parce que ça va aller plus vite que ce que les scientifiques prévoient. Selon leurs prévisions, le phénomène devrait entraîner, quoi qu'il arrive, une augmentation de 27,4 cm du niveau de la mer d'ici 2100, et ce ne serait que le haut de l'iceberg, car tous les facteurs responsables de la montée des eaux n'ont pas été pris en compte. Notamment les différents modèles climatiques portent finalement ce nombre à 80 cm d'ici la fin du siècle, voire à plusieurs mètres dans les pires scénarios envisagés. C'est-à-dire que des centaines de millions de gens, à moins qu'ils n'aillent ailleurs, vont être complètement submergés par le problème des flots. De nombreuses villes et régions pourraient être ainsi submergées ces prochaines années. Sur la base des données les plus alarmantes, une étude de 2019 établit à 630 millions le nombre de personnes à travers les continents qui, en 2100, mais je pense que ça ira bien plus vite, pourraient vivre sur des terres exposées à des inondations chroniques et être directement touchées par le problème. Jésus a dit, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Vous savez, quand il y a une lutte contre les feux, c'est quelque chose, mais la lutte contre l'eau, les hommes ne peuvent rien faire. Et Jésus a eu raison, malheureusement, de dire « les hommes ne sauront que faire ». Et il y aura de l'angoisse chez les nations. J'espère que je ne vous ai pas englouti par tous ces chiffres, mais mon intention était de vous montrer que ce qui se passe sous nos yeux est l'accomplissement de la parole prophétique de Jésus. Alors nous restons sur le terrain spirituel. Trouverai-je la foi sur la terre? Qu'il la trouve dans son Église. Amen. Amen. Qu'il la trouve dans votre cœur et dans mon cœur. Amen. Et je voudrais insister sur ce point-là. Quelle doit être alors ici la nature de notre foi? Eh bien, la foi en un Dieu tout-puissant qui a le contrôle de tout. Amen.
Amen. en un Dieu qui prend soin des siens. Alors je vais vous citer un texte général. L'apôtre Pierre a écrit dans sa première lettre au chapitre 5, verset 7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Et vous vous souvenez de la parole de Jésus, « Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Amen. Ne vous inquiétez donc pas. » Et puis, nous trouvons cette parole dans le psaume 33, au verset 18 et 19. « Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. » Vous pouvez dire Amen, mais dites pas Amen trop vite. Et puis Jésus a dit encore ceci dans Luc au chapitre 12, les versets 6 et 7. « Ne vend-on pas 5 passereaux pour 2 sous? Cependant, pas un d'eux n'est oublié devant Dieu. » Et chez nous, aux 2 impasses du square, Dieu a une servante, c'est ma femme. Je vous promets qu'elle nourrit les oiseaux tous les jours. Tous les jours. Elle y pensait. C'est un moment sacré à la maison. Pas un d'eux n'est oublié devant Dieu, et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Et puis encore, dans Matthieu 10, verset 29, Jésus parle encore des passereaux. « Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de mon Père. » Il les nourrit, mais il faut être réaliste. Il y a des passereaux qui tombent. Et quand ils tombent, ce n'est pas sans la volonté du Père. C'est Jésus qui l'a dit. Alors cette parole de Jésus est très intéressante parce que je vais y revenir très rapidement et nous allons prier. Mais mes frères et sœurs, si vous avez de la mémoire, et vous en avez, vous vous souviendrez que dans la première étude que nous avons faite sur ce sujet, je vous ai parlé de la foi qui va dans 2 pôles précis. Et il y a ce que j'ai appelé la foi conquérante et la foi endurante. Et ce, à partir du chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Alors il y a toute une liste de héros de la foi qui, avec la foi conquérante, ont été bénis. Il y a eu des victoires, des promesses reçues. Il y a eu des victoires sur le feu, la foi qui a fermé la gueule des lions, la foi qui s'est emparée de royaumes, la foi qui a permis à des hommes d'être vainqueurs dans leur combat. Enfin, il y a toute cette liste chargée de la puissance conquérante de la foi. Et puis en plein milieu d'un verset, d'autres. Et là, il n'est plus question de la foi conquérante, mais de la foi endurante. Il ne va pas être question de ce que la foi nous permet d'obtenir, mais de ce que la foi va nous permettre de voir enlever de nos vies. Alors il nous parle de ceux qui ont été persécutés, errant dans les cavernes, dénués de tout, vêtus de peau de brebis. Et puis elle nous parle des héros de la foi, des martyrs, des gens qui ont été sciés, torturés. Et tout cela par la même foi, parce qu'elle est tantôt conquérante et tantôt endurante. Alors mes frères et sœurs, il est nécessaire que nous ayons une foi saine, une foi équilibrée, une foi éclairée par la lumière des Écritures. Parce qu'il est vrai aussi que, on a lu que Dieu nous fait vivre au milieu de la famine. Vous le croyez toujours? Et vous avez raison. Mais l'apôtre Paul a écrit dans sa lettre aux Philippiens, au chapitre 4, verset 11, «
j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Et il nous parle du savoir-vivre chrétien. Il dit, je sais vivre dans l'humiliation. Et je sais vivre dans l'abondance. Parce que Dieu permet tantôt l'un, tantôt l'autre. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Et puis dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 4, verset 11, « Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim. Mais alors, Paul, où est ton Dieu ?» C'est le Dieu qui permet que, à certains moments de notre vie, nous manifestions la foi endurante. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité, nous sommes maltraités, errants çà et là. 2 Corinthiens 11, 27. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens. Alors vous savez, un cambriolage, hein, à côté de ça, c'est rien du tout. Vous souriez, mais attendez que ça vous arrive. Alors je le répète, dans Hébreux 11, certains ont connu, vécu, obtenu par la foi des choses glorieuses, et d'autres ont subi des choses atroces et les ont affrontées victorieusement. Je termine. Je voudrais vous dire que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Attention, mes frères et sœurs, à nos valeurs. Attention aux motivations de notre attachement au Seigneur. J'espère que nous sommes attachés à lui pour ce qu'il est. Amen. Et pas pour ce qu'il donne. Et c'est pour ça que par moments Dieu ferme les robinets, pour voir si nous restons toujours attachés à lui. Vous savez, il y a des événements en face desquels toutes nos questions sont inutiles, et je voudrais que nous nous abstenions de certaines questions. Ça va aider notre foi, ça va la rendre plus saine. Pourquoi Pierre a-t-il été merveilleusement et divinement délivré de la prison par un ange? Et expliquez-moi pourquoi dans le même chapitre des Actes, il nous est dit que Hérode a fait tuer Jacques par l'épée. Vous pourrez vous poser la question jusqu'à votre mort ou jusqu'au retour de Jésus, vous n'aurez pas la réponse. Il faut simplement nous confier en Dieu, Amen, qui ne commet pas d'erreur, qui sait ce qu'il fait et qui sait pourquoi il permet les choses et en permet d'autres. Il faut que nous gardions une foi conquérante, ça c'est sûr, parce qu'il ne faut pas nous réfugier derrière la volonté de Dieu. Parfois, la volonté de Dieu, elle cache notre incrédulité, hein, notamment dans le domaine de la guérison. Ah ben je ne suis pas guéri, mais ça Dieu fait ce qu'il veut. Comment ça Dieu fait ce qu'il veut? Il dit je suis l'Éternel qui te guérit. Ou alors s'il ne nous guérit pas, il faut qu'il nous dise pourquoi, comme il l'a dit pour Paul. Cela dit, il nous faut garder une foi conquérante. Mais si des événements très difficiles surviennent, et ils surviendront, il n'y a pas besoin d'être à Haïti, à la République démocratique du Congo ou au Soudan. Les temps difficiles viennent sur l'Europe, et je pense que vous en êtes conscients, ils viennent sur la France. D'une autre manière, mais ils viennent sur le pays. Alors, il faudra que la foi endurante nous soit indispensable, et il nous faut l'exercer dans la mesure où nous allons l'entretenir et où nous allons la développer. Est-ce que je peux vous dire ça? Si nous perdons nos biens, nous avons des biens meilleurs et qui durent toujours. C'est curieux ce que je vais vous dire, mais j'ose vous le dire. Et si nous devions périr, nous avons la vie éternelle. Amen. Parce qu'il faut être honnête,
dans les tremblements de terre, des frères, des sœurs dans la foi meurent. Dans le bruit de la mer et des flots, des chrétiens authentiques meurent. Il faut que nous comprenions ces deux pôles de la foi conquérante, la foi endurante. Et ce n'est pas pour rien que Jésus dit, quand le Fils de l'homme viendra, avec tout ce qui va déferler, trouvera-t-il la foi sur la terre. Mes frères et sœurs, triomphons de l'esprit d'une société occidentale matérialiste. L'Église d'Occident s'est laissée happer par le matérialisme. L'Église d'Occident est devenue mondaine, attachée comme Laodicée aux choses d'en bas. Je ne sais pas si vous vous souvenez le jour où vous êtes sorti du sein maternel. Même le bébé qui est là-bas, il ne s'en souviendra pas. Mais moi, je peux vous dire comment nous sommes arrivés, parce que la Bible nous le dit. Nous n'avons rien apporté dans le monde et nous n'en pouvons rien emporter. C'est vrai ou c'est pas vrai? Alors l'apôtre Paul ajoute quelque chose. En fonction de ça, si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Mais je vous pose la question, quels sont les chrétiens en Occident qui se satisfont de la nourriture et du vêtement? Alors si nous avons certains biens, si nous pouvons vivre aisément, mais tant mieux, on ne va pas se mettre à vivre comme des pauvres à cause de ce texte. On vit normalement, mais il ne faut pas que notre cœur soit là-dedans. Et il ne faut surtout pas chercher à développer cet aspect matérialiste qui risque de nous happer. Parce que l'apôtre ajoute que si certains veulent s'enrichir, ils vont tomber dans le piège, dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. L'amour de l'argent, dit Paul, est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Vous avez des maisons de chrétiens aujourd'hui, je ne dis pas ça parce que je suis allé chez tout le monde, là. Et voilà. Mais il y a des maisons de chrétiens aujourd'hui, mais c'est plus des maisons, c'est des petits palais. Mais on a perdu le nord, mes frères et sœurs. Ouais. On va laisser tout ça. On va laisser tout ça. Et c'est pourquoi je pense que le Seigneur a quelque chose à nous dire quand il nous dit, mais voilà tout ce qui va survenir sur le monde. Il faut que nous soyons attachés aux vraies valeurs. Que le Seigneur nous donne donc sa grâce. Les prophètes disaient en leur temps, et il n'y en a pas un seul qui a dit ça, mais est-ce que c'est le temps pour vous d'habiter des demeures lambrissées quand ma maison est détruite? Est-ce le temps pour vous d'avoir de l'argent, d'avoir des jardins, de planter? Non. Je pense que nous avons bien compris le message du Seigneur. J'en ai terminé avec cette série de messages sur la foi dans les temps de la fin. Mais retenons ce message-là ce soir. Face à toutes les catastrophes qui surviennent, disons, Seigneur, donne-moi d'être attaché à toi. Amen. Donne à l'Église d'Occident un souffle de réveil. Amen. Ramène nos cœurs vers toi dans les vraies valeurs. Amen. Amen.